Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Faut-il connaître son identité pour être béni de Dieu? Et la grande question que nous nous posons ce matin, et pour y répondre, nous accueillons ou nous recevons pour vous sur ce plateau le docteur Ake qui vient d'animer une conférence sur l'identité des Juifs partout dans le monde. Fidèles téléspectateurs de la PES TV, nous vous disons bonjour pour nous avoir acceptés chez vous ce matin et pour votre émission Le Monde et les Messages qui passe en direct ce matin et qui reçoit, comme je l'ai dit, le docteur Ake qui nous vient de très loin pour nous parler ce matin sur l'identité avant d'être béni. Bonjour docteur Ake. Bonjour. Grande est notre joie de vous recevoir sur ce plateau. La joie est partagée. Encore une seconde fois parce que je sais que l'autre fois je vous ai reçu. Oui. Vous étiez toujours venu pour une conférence. Oui. Et aujourd'hui encore, vous venez d'organiser une conférence du 20... c'était du 28 au 29, oui. Et là où vous avez parlé de l'identité des peuples juifs partout dans le monde et précisément en République démocratique du Congo. Exactement. Et nous vous recevons ce matin pour répondre à cette grande question. Si pour être béni, il faut connaître son identité. Ben, je crois que c'est plus que important de connaître son identité. Si je peux déjà introduire par là pour dire que il y a une anecdote qui concerne un des présidents de l'Afrique centrale ici, que je ne citerai pas le nom, juste pour le respect. Il y a ce monsieur-là qui était à l'université, dit-on, et qui avait enceinté une fille. Et pendant qu'il était encore sur le banc, il n'a pas voulu reconnaître. Et la pauvre a pris sa grossesse, elle s'est retirée dans son village. Et elle a enfanté, et c'était un garçon. Et voici maintenant que plus tard, ce dernier, il est devenu président. Et quand il devient président, un jour, l'un de ses amis qui était avec lui à l'université vient le voir pour dire, mais est-ce que tu sais, tu te souviens de telle fille-là? Il dit, oui, ben, tu sais, tu l'avais enceinte. Oui, ben, il dit, mais président, si tu retrouves l'enfant là, c'est ta photocopie. Que l'enfant te ressemble très pourtant. Il dit, ah bon, tu l'as vu? Tu sais où il se trouve? Il dit, oui, bien sûr, il faut que tu le retrouves. Alors donc, comme vous savez, hein, il est président, donc il a tous les moyens, il a mis les gens à la recherche pour aller retrouver le petit. Et paraît-il que ce garçon-là, comme sa mère n'avait pas les moyens, n'a pas pu le mettre, vraiment, il n'est pas allé loin à l'école. Il s'est retrouvé dans son village en train de boire le vin de palme tous les jours, il faisait des grimaces. Et il est assis là avec ses amis, voici un cortège de véhicules de 4x4 qui viennent l'entourer. Nous cherchons un jeune homme qui s'appelle tant. Et on dit c'est lui qui est là. Wow. Il commence à trembler, il pense qu'on va le prendre pour aller le tuer ou le mettre en prison. Et on l'embarque comme ça, on l'amène à la capitale. Et puis on le met quelque part là, dans un hôtel pour le laver, pour le nettoyer pendant quelques jours. Et puis on le prend, on dit, ben, est-ce que tu connais ton père? Non. Ma mère ne m'a jamais dit qui était mon père. Bon d'accord, aujourd'hui tu vas le connaître. Et alors donc, ils prennent le jeune homme et puis on l'amène au palais présidentiel. Il ouvre ses yeux, il voit un monsieur, il dit, mais ceci c'est le président de la République. Il dit, ben voilà, c'est ton père. Wow. Le petit commence à pleurer. Et le président le regarde, il dit, mais c'est très porté, c'est mon portrait craché. C'est moi là. C'est moi-même là. En miniature. En miniature. Il appelle sa femme, il appelle tous ses enfants. Il dit, vous voyez ce monsieur-là, ce garçon-là, c'est votre grand frère, c'est votre aîné. Madame, voici mon premier fils. Alors donc il confie ce garçon-là maintenant aux soins des gens pour qu'il aille à l'école, faire des choses de tout ça. Et le jeune homme se met au travail, il rentre dans la vie active. Un jour, il commande un véhicule de l'Europe. Et le véhicule vient à la douane et c'est bloqué pour sortir. Il faut faire des papiers, tout ça. Et ça perdait le temps, ça traîne vers 1 mois, 2 mois. Alors il se fâche, il prend son téléphone, il appelle papa. Papa, vraiment, je ne voulais pas vous déranger, mais j'ai commandé un véhicule, ça fait 2 mois, c'est arrivé, c'est au port, et depuis là, ça ne sort pas, et on me tourne en rond. Vous savez ce qui s'est passé? En fait, nous parlons d'identité. Hein? Oui, l'identité. Voilà. Son père est au téléphone, il dit,
Il dit, imbécile, quel est ton nom? J'ai dit, quel est ton nom? Et l'enfant dit son nom. Il dit alors, et tu ne sais pas ce que signifie ce nom-là? Tu ne sais pas ce que signifie ce nom-là? Plus jamais tu ne m'appelles pour des bêtises pareilles. Et le petit a pris la leçon. Il prend son portable, maintenant il appelle la douane. Alors il dit, je suis monsieur tant, fils de. Quand il a dit ça, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et tout ça. Et alors donc le petit dit, mais j'ai mon véhicule qui est arrivé dans vos services depuis 2 mois. Ah non, dites-nous où vous êtes et quand est-ce qu'on peut vous livrer ça? Sur place, le directeur de la douane a bousculé les gens. Ils ont pris le véhicule sans formalité. Ils sont allés déposer ça au monsieur. Alors, cette anecdote, pour ceux qui l'ont bien écouté, vont comprendre déjà ce que vaut une identité. Ça veut dire que cet enfant-là, étant fils de président, n'avait pas encore pris conscience de ce que c'est que son identité. Il voyageait encore dans les pensées, dans les vieilles pensées de son identité perdue de villageois, qui était obligé de faire des formalités pour arriver, et qui doit taper à beaucoup de portes. Mais quand il a compris que quand on est fils de président de la République, le nom, la valeur de son nom, n'est-ce pas, l'épargnerait de toutes les difficultés, les tralala et tout ça. Il a compris et il a présenté son identité. Voilà ce que ça fait. Alors donc, si quelqu'un joue avec son identité, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut devenir dans la vie. Tout comme la bénédiction doit partir de notre identité. Si nous prenons la Bible maintenant pour puisque nous voulons parler autour de la parole. Oui, le monde et le message, c'est ça exactement. Merci. Oui. Vous voyez que la Bible nous parle des fils de Sheva. Les fils de Sheva, c'était des gens qui s'étaient dit qu'ils ont cru l'évangile que Paul avait prêché, mais ils ont cru ça d'une manière sur la langue. Superficielle. Et voilà, et comme ils savent qu'un chrétien doit chasser les démons et tout ça, ils se retrouvent en face d'un possédé. Ils commencent aussi à dire, démon sort, au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ouais. Donc vous-même, vous ne prêchez pas ça alors. Alors donc les démons se sont saisis de ces gens-là. Et ils ont dit, mais Paul, nous le connaissons. Jésus, là, nous le connaissons. Mais vous, là, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, quand le démon dit, qui êtes-vous? Il n'a pas dit, qu'est-ce que vous faites? De quoi êtes-vous capable? Il ne reconnaît pas votre identité. Merci. Qui êtes-vous? Même pour qu'un démon vous obéisse, vous devez lui présenter votre identité. L'identité est plus qu'important. Madame, vous êtes assis là, si vous avez un compte en banque, je sais bien que c'est possible. Alors, si vous allez à la banque, déjà votre photo est déjà dans l'ordinateur. Votre nom est déjà là-bas. Même si vous dites, je m'appelle Madame tant, je suis venu pour faire un petit retrait. Alors, on check et puis on voit votre photo à l'écran. Mais vous devez présenter votre pièce d'identité pour qu'on valide ça. Si vous ne sortez pas de pièce d'identité, votre argent, même si c'est des milliards, vous ne le prendrez pas. Même pas 5 francs, vous ne prendrez pas. Donc l'identité est au centre de toute bénédiction. L'identité est au centre de tout ce que nous faisons. Si nous manquons ça, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Vous venez d'organiser une conférence où vous avez parlé de RDC, Terre des Hébreux authentiques. Oui. Vous militez un peu pour cette population hébreuse, pour nous dire qu'elle est partout dans le monde. Et préciser que RDC est la terre des Hébreux authentiques. Sur quelle base, sur quel fondement vous vous basez pour nous dire que la RDC est cette terre-là? Merci. Alors, quand je dis que la RDC, terre des Hébreux, est authentique, ça ne voudrait pas dire que les frontières de la RDC représentent la terre d'Israël. C'est différent. Je parle du peuple qui habite sur cette portion ici. Parce que nous savons que Israël authentique a été dispersé. Déporté partout dans le monde. Déporté partout dans le monde et dispersé partout. Je veux dire simplement que puisque nous avons affaire aujourd'hui à la RDC, parce qu'avant de venir ici, au début du mois, j'étais au Togo. Il y a le peuple hébreu aussi au Togo là-bas. Je leur ai sorti les coutumes, les pratiques bibliques en fonction des pratiques qu'eux ils font là-bas. Parce qu'on peut identifier l'Israël sur plusieurs plans.
Ailleurs, ce sont les noms. Il y en a qui ont gardé encore les noms authentiques. Il y en a ailleurs qui ont gardé les pratiques, les coutumes et les rites bibliques. Et il y en a ailleurs, ce sont les terres, en fait, les noms des endroits. Ici, par exemple, en RDC, j'ai écrit ce livre-là, hein, La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et des Khazars de Palestine. Dans ce livre-là, autour de la page 65 déjà, à 80, j'ai utilisé un peu le travail d'un Congolais natif de la RDC ici, qui est un pasteur, qui s'appelle le pasteur Thomas Vanda, qui a fait un travail extraordinaire où il a ressorti les noms des endroits ici, en RDC, qui sont des noms bibliques, et même les noms des ethnies, qui se retrouvent être bibliques, c'est-à-dire des familles bibliques. Les noms se sont perpétués jusqu'aujourd'hui, tels que quand on prend les Téké, hein, les Mouchi, hein, c'est exactement comme ça dans la Bible. Téké, Mouchi, il y a des endroits comme Selembao, comme Nsele, comme Tchela, comme Mapela, hein, plein de noms comme ça, qui sont des noms bibliques. Et quand on avance maintenant loin, hors de la RDC, nous voyons les pays comme Botswana, qui veut dire les fils de Tchouana. Dans la Bible, les fils de Tchouana, c'était une famille, les fils de Tchouana. C'est ça qui est Botswana. Et quand on prend le Kenya, par exemple, Kenya, c'est, comment on appelle, c'était les archers de David. Les archers de David, c'était des familles qui s'appelaient Kenya. Et Gabon, il y a Gabon et il y a Cabon. C-A-B-O-N. Donc, et ça correspond à Gabon. Il y a Kigali, par exemple, qui correspond à Gilgal. Beaucoup de noms comme ça. Abuja, Accra, des noms exactement comme ça. Donc, comme je venais de le dire, l'identification du peuple hébreu se fait sur plusieurs plans. Donc certains ont gardé les noms authentiques. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand on ressort la liste, elle est longue. Il y a les Corées. Vous connaissez Corée et Dathan dans la Bible. Voilà, les Corées, ce sont les patronymes en Côte d'Ivoire, les dodos, il y a même des dodos en RDC ici. Maintenant, là, vous avez vraiment spécifié pour dire la RDC est la terre des Hébreux authentiques. Donc, vous spécifiez que ici, en RDC, il y a une majorité de ces Hébreux-là par rapport à l'Afrique et partout ailleurs. Vous êtes parti sur quelle base pour dire cela? Merci beaucoup. Oui. En toute chose, il y a toujours le pourcentage. Quand on parle de quelque chose en termes de nombre, il y a toujours le pourcentage. Ouais. Et en termes de pourcentage, je ne connais pas une nation sur la terre qui a plus de concentration de ces Hébreux authentiques-là que la RDC. Et si je prends maintenant aussi en fonction de l'écriture, sur la base de Deutéronome chapitre 28. Je peux lire? Oui. Oui. Deutéronome chapitre 28, par exemple. Deutéronome 28, oui. Oui. Lisons d'abord le verset 1 à 3. Lisons d'abord le verset 1 à 3. 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répartiront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Merci, on peut s'arrêter là, oui, parce que c'est long. Oui. Mais là, jusqu'au verset 14, Dieu, vous voyez comment il commence. Si tu obéis, c'est une condition. C'est une condition. Regarde. Si tu obéis, il parle à qui? À son peuple, le peuple d'Israël. Quand Israël était encore uni derrière son Dieu. Et Dieu lui promettait que toi, Israël, je t'ai choisi comme mon peuple. Et si je te prescris ces lois, ces ordonnances, ces préceptes, si tu obéis à ça, voilà le bonheur, les bénédictions qui vont t'accompagner. Oui. Maintenant, allons au verset 15. 15, il dit, si tu... 15, il est là, mais... 15. Attendez, ouais, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique
tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Quoi? Les malédictions. Au lieu de bénédictions, quand Israël désobéit, ça devient des malédictions. Quelles sont ces malédictions? Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Merci. Et vous voyez un peu, non? Maintenant, on est venu, on n'est pas venu, vous n'êtes pas arrivé à l'heure. J'avais des images. J'avais des images sur mon ordinateur que j'avais voulu donner aux techniciens pendant qu'on parle, pour qu'on projette. C'est ça qui est accrocheur. C'est-à-dire, vous voyez où vous êtes arrivé? Ça, c'est jusqu'au verset 68. C'est long. Mais on ne peut pas lire tout. Laissez-moi sélectionner quelques points très importants. Le verset 22, par exemple. Non, le verset 25, je vais aller vite. Le verset 25, par exemple. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Si je m'arrête d'abord sur cette phrase-là, et la dernière partie de la phrase dit, tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Dites-moi, je crois que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent participer avec nous. Quel est ce peuple-là sur la terre qui partout il va, il est discriminé, il est rejeté, il est vu comme un objet de foi. Même pour le saluer, on regarde sa couleur et quand on regarde que sa couleur ne ressemble pas aux autres, on évite de le saluer. On le crache dessus. Quand il essaie de voyager, on bloque le chemin pour qu'il meure soit dans le désert ou qu'il meure dans la mer, etc., etc. Tu seras un objet d'effroi par tous les royaumes de la terre. Je crois bien que la réponse est dans la pensée de tout le monde. Nous continuons, déjà, et avec le verset 26, il dit, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Hier, par exemple, j'ai fait une petite course de Limete jusqu'à Mongafula, et sur la voie de Mongafula, j'ai vu qu'ils ont placardé de grandes images géantes des atrocités qui se passent au Sud Kivu. On voit des gens qu'on a égorgés, couper la tête, éventrer les femmes, violer les femmes, découper les enfants, et attacher des gens, brûler d'autres, noyer d'autres. On voit ces images-là partout. Et que dit la Bible? Ces gens-là, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont volé? Est-ce que ce sont des voleurs? Non, ce ne sont pas des voleurs. Ils sont chez eux paisiblement dans leur village. Et les gens viennent s'attaquer à eux et les égorgent. Pour quelle raison? Personne ne sait. Personne ne sait. Mais la Bible dit ton cadavre sera la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura personne pour les troubler. Ça, c'est la RDC. Mais prenons maintenant les Africains tous ensemble. Regardez ce qui se passe en Libye. Nos parents, nos frères qui viennent du Togo, du Bénin, du Sénégal, de RDC, du Cameroun, de Gabon, qui tentent d'aller vers l'Europe. Les Occidentaux ensemble se sont mis ensemble pour financer des milliards à la Libye et à, comment on appelle ça, et la Tunisie, pour qu'ils barrent la route à ces Africains-là. En quoi faisant? Pas même en les prenant pour les raccompagner chez eux. On les prend et on les envoie plus loin dans le désert, là où il n'y a ni eau ni nourriture. Et on les dépose avec des camions, on les déverse là. La dernière fois, c'était un scandale, quand une femme avec son enfant sont morts. Et beaucoup de personnes étaient en train de mourir, on les a laissés dans le désert. Aucun de nos chefs d'État ne réagit à ça. Pourquoi? On ne sait pas. Tu seras la pâture des oiseaux et des bêtes de la terre. Et ce peuple-là, c'est Israël.
C'est à Israël que Dieu a adressé cette parole-là. Il continue pour dire, au verset 29 par exemple, il dit, tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité et tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Quel est ce peuple sur la terre qui est aussi opprimé, qui est aussi dépouillé? Nous avons le coltan ici. On a ici de l'or. On a de manganèse, diamant, tout ce que vous pouvez penser comme pierre précieuse dans ce pays-là. Moi, je suis allé jusqu'à Mbujimaï. Je suis allé à Mbujimaï. J'étais terrorisé, j'étais vraiment dépassé de voir que l'endroit même où on nous parle des gros diamants, que la population soit aussi misérable. Et qu'est-ce qu'on fait? On accuse le président, on accuse les gouverneurs, on accuse... Non, non, non. Ce n'est pas à leur niveau. Même s'ils veulent, ils ne le peuvent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut de concret? Parce que tout le monde va avoir du concret. Ça, ce sont des théories que vous nous avez exposées. Non, ce n'est pas des théories, mais il faut poser la question, quelles sont les solutions? C'est ce que je dis, qu'est-ce qu'il faut réellement? Vous avez démontré, Bible à l'appui. Les causes. Bible à l'appui. Ça, c'est les causes. Oui, mais nous sommes Congolais. On nous appelle République démocratique du Congo. Oui. Nous n'avons rien du peuple juif en général si on se regarde comme ça. Il faut aller chercher les tribus à gauche, à droite, c'est vrai. Mais maintenant du concret. Parce que Israël a été dispersé par tout le monde. Est-ce qu'ici réellement, il y a des juifs qui oui, sont mais maintenant, venus? vous voyez, souvent le christianisme, moi je commence à dire, le christianisme devient malade. Oui, ça c'est selon vous. Mais j'ai dit je n'ai pas dit on, j'ai dit je. Vous endossez la responsabilité. J'endosse ma responsabilité. Okay. J'endosse ma responsabilité. Regardez, en même temps le chrétien dit Dieu a dispersé Israël partout dans le monde, mais le même chrétien ne veut pas que Israël qui est dispersé dans le monde soit chez lui. Mais c'est un contraste. Qu'est-ce qu'on dit finalement? On parle de quoi? On parle de quoi? La Bible, en fait, on n'a pas assez, mais si on avait assez de temps, je vous montrerai comment le juif est noir dans la Bible. Et maintenant, vous l'avez démontré lors de notre ancienne... C'était juste des briefs. C'était des briefs parce qu'on n'a pas... avant-hier, j'étais sur une chaîne de la place, que je ne dirai pas le nom. Ils m'ont donné vraiment assez de place. Et j'ai parlé de ça, j'ai montré des écritures bibliques qui sont incontestables, qui montrent comment l'hébreu, le juif de la Bible, il est noir. Maintenant, tout le monde fixe les regards vers ceux qui sont assis en Palestine là-bas, mais la Bible a parlé d'eux. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous les chrétiens, on pense connaître alors qu'on ne connaît pas. Et on refuse d'apprendre. Il faut d'abord désapprendre pour réapprendre. Maintenant, pour être béni, pour que la RDC soit bénie, oui. Il faut qu'on reconnaisse que nous sommes des juifs ou qu'il y a parmi nous des juifs. Oui, mais le problème c'est quoi? Exactement. Merci. Parce que le président même Félix Tshisekedi a eu à demander pardon à Israël parce que le président Mobutu mais il a fait le contraire. Il a fait le contraire. Moi j'ai aimé, quand j'avais vu cette scène-là, j'avais aimé, mais il a fait le contraire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous dites qu'il a demandé pardon à Israël. Mais qu'il fallait demander pardon. Mais c'est lui Israël. C'est là-bas, c'est les gens là qui doivent venir nous demander pardon. Ah non, en fait, ça c'est entre vous et moi. Ça c'est entre guillemets moi aussi. Ce n'est pas un entre guillemets. Je suis ferme sur ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 2, 9 nous dit que ceux qui sont là-bas, là, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Et ils sont une synagogue de Satan. C'est aussi clair que ça. Donc les véritables juifs sont dispersés. Ils sont noirs, ils sont dispersés. Donc, la Bible dit qu'ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et la majorité se retrouve ici en RDC. Donc ce que la RDC subit aujourd'hui, ce sont les malédictions de Deutéronome. Mais Jésus-Christ est venu sur la croix. Il a quand même, comment dirais-je, il a payé le prix. Merci. Alors il a dit Israël, il a tourné le dos à Israël pour les nations. Nous estimons que nous faisons partie des nations. Mais vous voulez penser que la RDC fait partie des Juifs, donc nous devons rentrer. Vous venez de dire tout à l'heure que Jésus-Christ est venu, il a payé le prix et il a tourné le dos à Israël pour les nations. Vous venez de dire ça. Oui. Il a tourné le dos. Tourner le dos veut dire rejeter. Donc il nous a rejeté, nous la RDC. Écoutez bien, écoutez très bien. C'est clair, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 11, n'est-ce pas, que c'est parce qu'Israël a été incrédule que Dieu l'a retranché et il a pris les nations qui sont une branche d'olivier sauvage pour venir hanter. Écoutez bien, je n'ai pas terminé. Maintenant, vous voyez, quand souvent on fait l'amalgame, non, Jésus est mort, il a déjà pardonné tout. Non,
l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, il dit, l'évangile que moi, Paul, nous prêchons, moi et les apôtres nous prêchons, c'est un évangile qui a 2 odeurs. Il dit une odeur de vie pour ceux qui croient et une odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Ça, est-ce qu'Israël a cru? Non. C'est parce qu'Israël n'a pas cru que l'apôtre Paul a dit, vous, c'est à vous premièrement que cet évangile a été envoyé. Mais comme vous-même, vous vous jugez indigne de le recevoir, nous tournons maintenant vers les païens. C'est en ce moment que l'évangile est venu vers les païens. L'évangile n'était pas venu pour les païens. C'était venu premièrement pour Israël. Mais Israël ne l'a pas reçu. Israël n'a pas reçu. Donc la RDC aujourd'hui, donc la RDC aujourd'hui, tout ce qu'elle subit comme atrocité, comme injustice, c'est parce qu'elle fait partie de ce peuple juif-là. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit bénie? Parce qu'on va chuter par là. Ça, c'est la conclusion, ça, c'est la solution. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. On termine par là. On va terminer par les solutions. Oui. Parce que si nous disons tout ça et que nous partons sans laisser une solution, ce serait inutile d'avoir bavardé, d'avoir dit toutes ces choses-là. Alors, pour les solutions, par exemple... Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? De concret. Et on termine par là, ouais. Vous pouvez prendre avec moi Daniel chapitre 9. Daniel 9, chapitre 9, oui. Je termine par là. En tout cas, Régis, excusez-moi, je termine par là. Daniel 9. Oui. 9, 11. Okay. 11 à 13, c'est deux textes pour les conclusions. 11, il dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Oui. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, mais nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Maintenant, vous voyez maintenant qu'il vient de nous donner succinctement pourquoi nous souffrons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On termine par là, oui. Le dernier texte, c'est Zacharie. Ça, c'est le dernier. C'est la solution. La solution, Zacharie. Zacharie 12. Zacharie 12. Zacharie chapitre 12. 12, oui. Après du verset 9. 9 dit ceci. Je pense que en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. C'est pas fini? Oui. Je suis en train de courir derrière la montre. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure. On peut s'arrêter. Les auditeurs peuvent lire la suite pour terminer. Mais ici, là, la conclusion est quoi? C'est que Dieu dit ici que, vous voyez, d'abord il a dit que c'est parce que nous avons rejeté sa loi qu'il a envoyé les malédictions écrites dans la loi qu'on venait de lire tout à l'heure ici. Maintenant il dit la solution, c'est que lui, au temps venu, il va répandre son esprit de grâce et de grâce. Et Israël va se réveiller d'abord pour que Israël fasse une supplication, c'est-à-dire demande pardon à Dieu. Il faut que cet Israël-là se reconnaisse d'abord. Parce qu'Israël, dans sa dispersion, s'est confondu. D'autres sont devenus musulmans, d'autres sont fétichistes, d'autres sont mystiques, d'autres sont francs-maçons, rose-croix et toutes ces choses-là. Et ils ne savent même plus qui ils sont. Quand ils vont d'abord reconnaître leur identité, ils se rendront compte que c'est eux qui ont percé le Messie qui était leur frère. Et c'est ça, il dit, ils tourneront vers moi, leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Et c'est alors seulement que Dieu va accorder le pardon. Merci beaucoup, docteur Ake. C'est ce que nous attendons. C'est ce que vous avez fait comme étude, mais nous laissons tout entre les mains des téléspectateurs qui nous suivent à la maison, que chacun tire la conclusion sur ce qui a été dit. Certains vont dire, Jésus-Christ a tout accompli pour nous, il a payé le prix, nous sommes affranchis. D'autres vont suivre ce que le docteur Ake a dit pour pouvoir, comment dirais-je, connaître ces peuples juifs-là en République démocratique du Congo. Pour ceux qui veulent appeler le docteur Ake, je vous donne, et puis on se dit au revoir pour aujourd'hui. Votre contact? C'est plus 225 05 2 fois
48 12 72. Plus 225 05 05 48 12 72. Merci. Merci beaucoup, Dr Ake. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce matin. Vous tous, que chacun tire la conclusion. Mais je pense que Jésus a payé aussi pour la RDC. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.